Les histoires d'amour se suivent et ne se ressemblent pas dans Demain nous appartient. François et Soisic couchent à nouveau ensemble tandis que Violette est perdue dans ses sentiments. Pendant ce temps-là, la menace se précise pour Victoire. Mardi 23 janvier dans Demain nous appartient. Au Spoon, Violette échange avec Roxane. Elle lui avoue que son cœur balance entre Jordan et Liam. Peu de temps après, Violette est devant le lycée avec Ryan. CIST alors qu'elle aperçoit Jordan en compagnie de Lilou. Violette le prend très mal. Après le lycée, elle confronte alors Lilou. Cette dernière lui avoue qu'elle a parlé d'elle à Jordan, afin de forcer un peu le destin entre eux. Peu de temps après, Violette croise Jordan et lui parle de Lilou. Elle cherche à savoir ce qu'ils se sont dit avant de s'éclipser, gênée, quand elle se rend compte que Lilou lui a menti sur le sujet de leur discussion antérieure. Demain nous appartient en avance. L'idylle entre Soisic et François continue en plein milieu du petit déjeuner. François reçoit un appel de Soisic. Après leur folle et chaude soirée, l'heure n'est pas au regret mais plutôt à l'excitation. Elle propose d'ailleurs de passer à l'appartement pendant la journée, durant l'absence d'Adam. Il accepte. Une fois le téléphone raccroché, Soisic se confie à Nour et lui glisse qu'elle plane grâce à ce bonheur retrouvé. Dans l'après-midi, Soisic et François couchent à nouveau ensemble. S'il ne regrette pas, François ne peut s'empêcher de ressentir de la culpabilité vis-à-vis de Charlie. Soisic le rassure avant de lui demander pourquoi François est finalement revenu vers elle. Sa réponse est sans équivoque, la déclaration de Soisic quand il était grièvement blessé à l'hôpital. Peu de temps après, Adam débarque à l'appartement et les découvre ensemble sur le canapé, à déguster des œufs brouillés, pieds nus, complices. Demain nous appartient en avance. Victoire entre la vie et la mort. Au petit matin, Victoire est encore en colère contre Samuel. Elle lui en veut d'avoir pris la fuite après avoir renversé quelqu'un, sans porter assistance à la victime. Sans se dédouaner, Samuel argue que la personne renversée est la même qui a tenté de tuer son père et a menacé Victoire. Elle lui demande d'aller se dénoncer à la police, il refuse, prétextant qu'un sevrage aussi brutal risquerait de le rendre fou. CIST à ce moment précis que Georges débarque pour embarquer Samuel. Quelques heures plus tard, Soraya met au courant Victoire de la garde à vue de Samuel. La discussion débouche sur une engueulade entre les deux femmes. Demain nous appartient en avance. Samuel arrêté au commissariat. Georges interroge Samuel à propos du délit de fuite. Samuel lui rétorque que la victime en question l'a menacé ou plutôt a menacé de s'en prendre à Victoire. En colère, Georges lui reproche de ne pas lui en avoir parlé plus tôt, avant de placer Samuel en garde à vue. Quelques heures plus tard, derrière les barreaux, Samuel est déjà au bout au rouleau et supplie Manon de lui donner ses cachetons. CIST au commissariat, Jean Cossin témoigne, il reconnaît la voiture qu'il a renversée, il s'agit bien de celle de Samuel. Mais lorsque Georges et Karim commencent à le cuisiner sur les menaces reçues par Samuel, Cossin commence à s'énerver. Le soir venu, Georges a rendez-vous au Spoon avec Victoire. Mais elle est en retard. À l'hôpital, Renaud est aux urgences, une femme vient d'y arriver, elle a été percutée par une voiture, son pouls est fuyant. La victime n'est autre que Victoire.
just need some